Parlement qui, ce jeudi, a voté une résolution d'urgence sur des atteintes aux droits de l'homme au Maroc. Un vote qui a mobilisé des lobbyistes venus de Rabat. La preuve, avec ce reportage en immersion dans les coulisses du Parlement, il est signé Annick Capel et Sandro Calderón. Le Parlement européen de Strasbourg, la forteresse, celle que certaines puissances étrangères rêvent de prendre d'assaut. Comme chaque mois, l'institution s'anime 4 jours durant pour défendre les grandes valeurs européennes, mais ce jeudi est un jour très particulier. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, les eurodéputés vont voter une résolution sur les droits de l'homme au Maroc. Ce n'était plus arrivé depuis 25 ans. Tentative de corruption, mise sur écoute illégale, journalistes emprisonnés arbitrairement, la résolution est sévère pour le Maroc. Mais pour cet élu de la gauche radicale, il était temps, l'Europe a été trop indulgente. Le Maroc a toujours été l'enfant gâté de la politique étrangère de l'Union européenne. Le scandale de corruption a provoqué un électrochoc chez les Européens. Et le Maroc, lui, va-t-il cesser son lobbying? Il faut croire que non, car nous apprenons qu'une délégation marocaine est à Strasbourg cette semaine. Après quelques coups de téléphone, un contact est établi. À notre surprise, notre interlocuteur accepte une interview en dehors du Parlement européen. Merci pour l'invitation. Il nous accorde plus d'1 heure d'entretien qu'il enregistre de bout en bout sur son smartphone. Hicham Aït Mena est député marocain, membre du parti au pouvoir. Derrière un sourire affable, un discours tranchant. Depuis un mois, des soupçons de tentative de corruption pèsent sur son pays. Pas question de faire profil bas. De quelle tentative on parle? Quel eurodéputé? Nommez-en un. On sait que M. Panzeri est allé régulièrement au Maroc et c'est sans doute lui qui est... Moi, je suis venu, moi, je viens souvent ici. Est-ce qu'on me paye parce que je viens ici? Si demain, on peut avoir une preuve que tel eurodéputé a été corrompu pour agir contre le Maroc, ne vous inquiétez pas. On vous ramènera la preuve. Au moins, faites la même chose en face. Ayez des preuves, ramenez-les, on est là pour en parler. Hicham Aït Mena nous explique qu'il est ici pour développer le partenariat avec l'Europe. Mais quelque chose nous dit que ce n'est pas la seule raison de sa présence cette semaine. Est-ce que votre venue n'est pas précisément liée au vote de cette résolution? Alors, déjà, nous ne préparons pas les votes. Sinon, encore, on ne prépare pas les votes des eurodéputés. On n'est pas là pour faire changer ou influencer les votes des eurodéputés. On n'est pas là pour convaincre et les eurodéputés n'ont pas de leçons à nous donner dans ce sens. Pas là pour convaincre, pourtant nous arrivons à mettre la main sur des documents interpellants. Il y a quelques jours, plusieurs mails ont été envoyés à un très grand nombre d'eurodéputés. L'expéditeur est marocain, il critique le projet de résolution sur le Maroc rédigé par les libéraux européens. Mais une chose nous intrigue, les mails datent du 14 et du 16 janvier au matin. Or, à ces dates, les autres groupes politiques n'avaient pas encore reçu le texte. Les Marocains l'ont-ils obtenu avant tout le monde et de qui? Voilà qui pose question. Nous soumettons ces mails à Hicham Aït Mena. Il écarte le problème des dates et balaye les critiques sur le fond. On n'a pas de leçons à recevoir. Parfois, on peut, je vous ai dit, faire avancer les choses. Mais je pense qu'en matière des droits de l'homme, on respecte les engagements du Maroc. Cette élue espagnole, elle, n'y croit pas une seconde. Elle veut empêcher le Maroc d'accéder au Parlement, comme on vient de le faire avec le Qatar. On sait qu'il y a déjà un réseau, on a la complicité, on a la suspicion, et maintenant, le Parlement devait interdire leur présence parce qu'ils viennent pour influencer, pour éviter aucune critique. Ce midi, les eurodéputés ont voté à une large majorité la résolution sur les droits de l'homme au Maroc. Une première défaite pour le lobbying marocain depuis des années.